qui rejoindra l'Espagne, vainqueur de la France, 2-1, en finale de l'Euro 2024 dimanche prochain. La deuxième demi-finale opposait l'Angleterre aux Pays-Bas. Une affiche de prestige, même si les deux équipes n'ont pas vraiment emballé grand monde durant ce tournoi. Vice-champions d'Europe en 2021 à Wembley, les Tri-Lions voulaient goûter à nouveau à la saveur d'une finale, tandis que les Oranges n'avaient plus accédé au dernier carré depuis 2004. Ce choc a en tout cas démarré sur de très bonnes bases. Si les Anglais avaient la main mise sur le cuir, ce sont les Bataves qui ont frappé les premiers. Et quelle frappe! Après avoir gratté le ballon dans les pieds de Declan Rice, Xavi Simons s'en est allé foudroyer Pickford d'un missile sous la barre, 1-0, 7e. Obligés de réagir, les Tri-Lions n'ont pas douté bien longtemps. Après une frappe de 30 mètres d'Harry Kane, 13e, le buteur du Bayern Munich s'est vu accorder un pénalty généreux de la part de l'arbitre après un contact avec Dumfries. Un cadeau qu'il n'a pas gâché, 1-1, 18e. Totalement relancé dans ce match, les hommes de Southgate dominaient outrageusement les débats grâce à un jeu de percussion sur les côtés. Foden aurait d'ailleurs pu donner l'avantage aux siens à 3 reprises. Malheureusement pour le joueur de Manchester City, ses plans ont été contrariés par un sauvetage sur sa ligne de Dumfries, 23e, et par Verbruggen et son poteau droit, 23e, 39e. Encore une fois, Jude Bellingham était absent des débats, mais cela n'a pas empêché les flèches anglaises de profiter des espaces laissés par une défense batave positionnée trop bas pour s'approcher sans trop de soucis de la surface de Verbruggen. De leur côté, les Oranges proposaient un jeu plus rudimentaire, à savoir résister aux assauts adverses et planter un contre fatal. Une tactique pas payante en première période hormis une tête sur la transversale de Dumfries sur un corner, 30e. À la mi-temps, les deux équipes se neutralisaient, mais les Pays-Bas subissaient beaucoup trop. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont également perdu Memphis Depay sur blessure, 34e, remplacé par Vermaat. Au retour des vestiaires, autre changement, Koeman faisait entrer Weghorst pour apporter plus de taille et de poids à son attaque. Et puis, plus rien. Les deux équipes étaient-elles paralysées à l'idée d'entrer dans le money time de la rencontre? Toujours est-il qu'elles ont été bien plus frileuses qu'en première période. Résultat, le spectacle a disparu. Frilosité, déchets techniques, pas de jeu, il a fallu se contenter de l'horizontale de Pickford sur une tête de Van Dijk, 65e, et d'un but refusé à Saka pour un hors-jeu de Walker, 79e, pour avoir un peu d'émotion. En fin de match, alors que les deux formations étaient toujours à 1-1, Southgate étonnait en sortant Kane et Foden en même temps et en laissant un Bellingham fantomatique sur le terrain. Mais dans cet Euro, il est écrit que l'Angleterre serait l'équipe du temps additionnel. Et cette fois, c'est Ollie Watkins qui a envoyé les Tri-Lions au paradis en fusillant Verbruggen à la 91e sur un service de Palmer, 2-1. 3 ans après, les Anglais joueront à nouveau la finale de l'Euro. Battus en 2021 par l'Italie, ils devront cette fois se défaire des Espagnols. Bellingham n'en finit plus d'impressionner. Sa série folle continue cette saison. La saison folle de Jude Bellingham semble poursuivre son cours. Ce soir encore, bien qu'il n'ait pas brillé comme il a pu le faire par le passé dans le jeu, le prodige anglais s'est découvert un nouveau visage. Celui d'un Bellingham plus combatif, plus défensif et peut-être moins élégant certes, mais toujours bourré de talent. Toujours est-il que le numéro 5 du Real Madrid réalise tout simplement des choses exceptionnelles depuis qu'il a signé chez les Merengues. Voici cette série incroyable. La série folle de Bellingham. Débarqué au Real Madrid à l'été 2023, le joueur des Tri-Lions n'a pas tardé à confirmer son immense talent. Dès sa première saison avec la Casablanca, Bellingham c'est 27 buts toutes compétitions confondues, 16 passes décisives, une Ligue des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, un trophée Copa, un Golden Boy, meilleur joueur de la saison en Liga, l'Euro Award, meilleur jeune joueur de la LDC, 2 fois meilleur joueur du mois en Liga, 3 fois joueur du mois au Real, 16 hommes du match, dont 2 à l'Euro, et il est désormais finaliste de l'Euro. Le Ballon d'Or semble lui tendre les bras. Pour résumer, Bellingham réalise une saison exceptionnelle. Depuis qu'il a signé à Madrid l'été dernier, il est sur une incroyable lancée et semble bien parti pour remporter le Ballon d'Or. Avec cette finale de l'Euro, il est plus que jamais l'ultime favori.